admirer maintenant ce paysage digne de l'Amazonie. On se croirait au bout du monde, mais non. Nous sommes en Auvergne. Voici le méandre de Cueil, une pépite de nos régions, avec aussi ce pont qui a longtemps été le plus haut du monde et qui mérite vraiment d'aller s'y balader. Nous partons pour un voyage étonnant avec Colline Emerio et Patrick Delanne. Non, vous ne rêvez pas. Cette rivière aux airs d'Amazonie se trouve bel et bien en plein cœur de l'Auvergne. Son tracé sinueux façonne le paysage et propose un panorama grandiose. C'est à couper le souffle, je trouve que c'est vraiment la vraie nature. C'est un lieu magique et surtout il y a un calme qui est formidable. Lorsque l'été approche, le méandre se teinte de vert et s'apparente à une forêt tropicale. À 30 mètres de l'église du village, le belvédère est pourtant facile d'accès. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça doit être sympa de faire du canoë ou de se promener sur la rivière, donc c'est la Sioule, donc à essayer peut-être. Se promener dans les bois et se baigner dans des cascades. Celle du Goursaillant se jette de 10 mètres de haut et se trouve à seulement 15 minutes à pied. Nous on vient de Clermont-Ferrand. En voiture c'est pas loin, c'est pas compliqué, donc c'est super chouette de pouvoir trouver des endroits comme ça facilement accessibles quoi. C'est un secret. Ce chemin de randonnée fait partie des 80 recensés dans les Combrailles. Voilà, essayez de freiner. Autre itinéraire possible, celui du vélorail. Bien, donc vous allez partir pour un circuit de 7 km, 14 km aller-retour. Depuis son ouverture en 2020, c'est la grande activité de la région. 30 000 personnes en ont profité l'année dernière. La voie est en descente, mais par contre on a de l'assistance électrique sur les vélorails, ce qui fait que l'aller se fait sans pédaler et au retour, un enfant de 10 ans peut emmener le vélorail tout seul avec 4 adultes dessus. Lancé à pleine vitesse, ce petit train offre un cocktail de sensations, parfois à plus de 30 km/h. Trop bien, on a vraiment la sensation d'être sur un train. Ouais, ça va assez vite. Je sais pas à combien on est. Mais là, on descend, au retour, on va monter. Ça va rien changer, je pense. Quelques tunnels plus loin, les passagers sortent du bois et se retrouvent sur le viaduc des Fades, 132 mètres au-dessus du vide. Magnifique, regarde là, avec le barrage, on est sur le viaduc, c'est waouh. Juste incroyable. Entre les rails, il y a des espaces, on voit le vide. Quand on arrive, c'est époustouflant, j'ai adoré. À son inauguration en 1909, il s'agissait du plus haut pont du monde. Pendant près d'un siècle, le viaduc permit de relier les deux rives de la vallée de la Sioule. Si le pont est toujours accessible pour l'activité touristique, la partie inférieure est interdite au public. Mais par chance, ce jour-là, notre guide a insisté pour nous montrer les lieux. Alors voilà, on arrive dans les entrailles du viaduc. 115 ans après sa construction, le pont est toujours intact, à part peut-être la peinture. Par contre, il est très très solide, ne vous inquiétez pas. Il y a de la corrosion, mais c'est de la corrosion en fait de surface. C'est la peinture, mais il n'y a aucune corrosion perforante. Visible depuis ce pont, le barrage des Fades. À sa mise en service en 1968, il engloutit une vallée entière et dessine sur la carte un nouveau lac, celui des Fades-Besserves. Ce point d'eau, les pompiers du Puy-de-Dôme le connaissent bien. L'eau elle est à 8 degrés là en ce moment, elle est encore un peu fraîche, donc on a des combinaisons semi-étanches. Tous les mois, ils viennent s'entraîner à plonger ici. La couleur de l'eau varie en fonction de la profondeur et de la lumière, passant du vert au orange, puis du rouge jusqu'au noir complet. C'est l'espace, hein. C'est le trou noir. Hein. Une fois que alors on plonge avec l'éclairage, hein, mais une fois que l'éclairage est coupé, c'est obscur. Hein. Il nage au-dessus des vestiges d'un village englouti. Ils sont recouverts avec de la vase, maintenant on les voit presque plus et on ne distingue pas dans le noir entre les cailloux et la falaise exactement le village, on ne distingue plus grand-chose. De l'autre côté du barrage se cachent les gorges de la Sioule. Plus de 150 km de rivière, un paradis pour les pêcheurs de truites sauvages et de brochets. Quand ils pêchent, Emmanuel est en symbiose parfaite avec la nature. On voit les ragondins, des fois des castors, voilà, des loutres. Ouais, c'est une espèce de plénitude. On est passionné, donc on est bien quand on est là. Puis on est concentré, et du coup on oublie un peu tout le reste, quoi. Une vallée encore méconnue du grand public, mais qui gagne peu à peu le cœur des touristes.